Et j'aimerais te dire en toute fin que accueillir la tristesse, ça fait partie du chemin, mais que continuer d'avancer, c'est aussi une façon d'honorer ce qu'on a perdu. Et ça, ne l'oublie pas. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle d'un sentiment dont on parle très rarement. C'est lorsque tu accomplis des choses en plein deuil, que tu es fier de toi, tu as envie d'être fier de toi, que tu as envie d'être heureuse, de te réjouir, mais qu'une immense culpabilité te rattrape et s'empare de toi, parce que la personne que tu as perdue, elle n'est plus là. C'est compliqué en fait ce moment où tu comprends que cette personne est partie, ok. C'est déjà dur, hein, on va pas se mentir, c'est déjà dur de comprendre. Je dis même pas accepter, comprendre. Et ensuite de devoir comprendre aussi que ta vie, elle continue, sans cette personne. Et j'ai envie qu'on parle de ça aujourd'hui parce que, bon, ces derniers temps, je vous cache pas, ça me turlupine. Donc comme je te le disais, j'y ai beaucoup réfléchi. Et j'en ai conclu qu'en vrai c'était normal. Ouais, c'est en quelque sorte le cœur qui parle, tu vois, et je pense pouvoir dire que toutes les personnes qu'on a pu perdre, jamais de la vie elles auraient souhaité qu'on arrête de vivre parce qu'elles ne sont plus là. Mon grand-père par exemple, il est parti il y a un peu plus d'un an déjà. En vrai c'est très dur de dire ça à voix haute et de le conscientiser une nouvelle fois. Mais ce que je peux te dire, c'est que même s'il est plus là physiquement parlant, je sais, c'est comme si je l'entendais en fait dans ma tête, mais genre, je l'entends me redire à quel point en fait il voulait que j'avance, à quel point il voulait que je vive, à quel point il voulait que je profite de chaque étape de la vie, parce que c'est quelqu'un qui avait profondément bien vécu. Et ça, tu vois, sa volonté que je réussisse, sa volonté de me voir heureuse, de me voir avancer, je sais que quoi qu'il arrive, ça ne disparaît pas, même avec la mort, tu vois. Et oui, bien sûr, ça fait mal. Je pense que dans ces moments-là, il faut aussi accepter ce qu'on ressent, accepter d'accueillir cette tristesse, cette émotion qu'on peut ressentir, que ce soit de la colère, de la culpabilité, de la tristesse, tout ce que tu veux. C'est tout un processus, mais faut apprendre à vivre avec et à vivre sans. C'est peut-être un peu bizarre comme façon de penser, mais quelque part, je reste persuadée que mon grand-père est toujours avec moi, qu'il veille sur moi et qu'il est là dans chacune des étapes. Peut-être pas physiquement, mais un peu comme un esprit bienveillant qui veille sur moi, un petit ange gardien. Je sais qu'il est là, et ça me rassure profondément de pouvoir compter sur ça, quoi qu'il arrive. Donc d'une certaine façon, je peux dire que tout ce que je fais aujourd'hui, c'est aussi pour lui. C'est pas que pour moi, il y a aussi pour lui, pour tenir mes promesses, pour tenir ces objectifs que j'avais et que j'ai toujours, et le rendre fier.